Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie sur les diagnostics médicaux. Alors maintenant nous allons pouvoir entrer un petit peu en détail par rapport aux propriétés physiques mises en jeu par les différents diagnostics que nous avons vus. Et donc dans un premier temps par rapport à la propagation des ondes. Et nous allons pour ce fait distinguer donc le son comme onde et la lumière. Alors ce qu'il y a à noter par rapport au son, c'est que le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager, donc de l'eau, de l'air, un métal, et dans le vide, on ne peut rien entendre, hein, référence à la fameuse phrase de Alien. Par contre la lumière, elle n'a pas besoin de milieu, elle se propage très très bien dans le vide. Donc les ondes électromagnétiques peuvent voyager dans le vide d'un satellite jusqu'à la Terre. Pour le son, cette propagation se fait avec une vitesse relativement modeste. Donc dans l'air par exemple, la vitesse du son est à peu près 340 mètres par seconde. Alors que la lumière, la vitesse est beaucoup plus grande. Donc par exemple dans le vide et dans l'air, la vitesse est de 300 000 km par seconde. Donc une sacrée différence. Néanmoins, les deux peuvent se propager en ligne droite dans tout l'espace qu'il aurait adjoint. Alors regardons maintenant si lors de sa propagation, une onde vient à rencontrer un milieu différent, donc c'est-à-dire si elle passe d'un milieu à un autre. Prenons l'exemple de cette transition. Donc nous avons une batterie produisant un son qui va transiter d'une pièce à l'autre. Donc regardons un petit peu ce qui va arriver à l'onde sonore qui a été produite. Elle va d'abord subir le phénomène de rebond. Elle va être réfléchie par le milieu. Mais une partie va aussi traverser ce milieu, donc va être transmise. Néanmoins, on voit bien que l'onde est différente. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'atténuation. Donc l'onde est atténuée en intensité. Donc là, il y a la réflexion qui n'a pas l'air de modifier l'onde, et aussi la transmission, où là, il y a un phénomène d'atténuation qui arrive. Alors rentrons un petit peu en détail des définitions sur ces fameuses réflexions. Donc ici, nous avons deux milieux, milieu 1, milieu 2, dans lequel notre onde va se propager. Alors en termes de définition, déjà, la surface de séparation de ces deux milieux va s'appeler un dioptre. Nous allons ensuite regarder un rayon, une onde sonore électromagnétique qui arrive, qu'on va appeler un rayon incident. Ce rayon va frapper le dioptre à un certain endroit, le point d'incidence. Par rapport à ce point, nous allons définir une droite perpendiculaire que l'on va appeler normale. Et ces deux droites, la normale et le rayon incident, vont définir un plan, le plan d'incidence, dans lequel nous allons pouvoir étudier la propagation de notre onde. Alors déjà, une fois que le rayon incident atteint le dioptre, il le fait suivant un certain angle. Maintenant qu'on a défini la normale, nous allons mesurer l'angle entre les deux, qu'on va appeler l'angle d'incidence. Donc l'angle par rapport auquel arrive notre rayon incident. Ce rayon va traverser le milieu. Le nouveau rayon va être appelé le rayon réfracté. Et de la même manière, nous allons pouvoir définir un angle de sortie par rapport à la normale qu'on va appeler angle de réfraction. De même, par rapport au rayon qui rebondit sur le dioptre, qu'on va appeler le rayon réfléchi, nous allons aussi pouvoir définir un angle, l'angle de réflexion. Et nous verrons dans un futur proche les relations qui existent entre ces différents angles. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.